Vous êtes à Pêche-Seul, à Avoise, dans la Sarthe, qui est un massif forestier familial de 750 hectares. Je suis président de Fransilva, qui est la Fédération nationale des propriétaires forestiers privés. La forêt privée, jusqu'à l'arrivée des énergies fossiles, c'était une forêt qui avait comme premier objectif l'énergie. C'est-à-dire que les grandes forêts privées, c'était le début de l'industrialisation, fonderie, verrerie, briqueterie. Typiquement, Pêche-Seul, c'était des briqueteries à proximité. Le tas de bois qui est derrière, typiquement, c'est un tas dans lequel on met tous les rémanents forestiers, les billes qui peuvent être des grosses billes, mais qui sont altérées, qui n'iront pas à la scierie mobile qui est juste à côté. On les stocke là et une fois par an, il y a une déchiqueteuse, donc une grosse machine broyeur qui vient et qui en fait de la plaquette forestière. La plaquette forestière qui va aller alimenter des chaufferies. Alors ça peut être des petites chaufferies de particuliers ou des grosses chaufferies comme la chaufferie de l'hôpital du pôle santé Sarthe-et-Loire, l'hôpital local qui est chauffé au bois déchiqueté. Jusque dans les années 2000, par exemple, quand on faisait une coupe de peuplier, on n'avait aucun débouché pour les houppiers de peuplier. Le houppier, c'est la tête de l'arbre. On n'avait aucun débouché, donc on en faisait des grands tas avec un bulldozer et on les faisait brûler pour nettoyer la parcelle, pour pouvoir reboiser après et reproduire des beaux peupliers qui vont faire du déroulage pour faire des boîtes de camembert ou du contreplaqué. Et les parcelles de résineux, alors où on les brûlait, où on les mettait en andins, c'est-à-dire qu'on laissait le bois pourrir et puis on replantait entre les andins. C'était des cordons de branches. Aujourd'hui, tous ces bois-là, eh bien, ils ont une utilité. Donc tant mieux pour le propriétaire qui valorise mieux et ça aide au reboisement derrière. Et puis, plutôt que de les brûler perdus, ça va chauffer un hôpital, une maison et tout, donc c'est super vertueux. Donc c'est vrai que quand les gens disent « Ah oui, mais on a augmenté énormément la consommation de bois-énergie » de toute façon, on est loin de ce qui pouvait se passer autrefois avant l'arrivée du pétrole. On mettait des bûches dans une cheminée avec un très mauvais rendement parce que la chaleur partait par la cheminée. Aujourd'hui, il y a des poêles, des chaudières qui ont des super bons rendements, donc on en tire le meilleur parti. Ça, c'est important. On a aussi 136 essences forestières en France et dans cette forêt, il y a plein d'essences diverses et variées qui n'ont pas de débouché. Dans un arbre, d'une façon générale, quand on le coupe, un arbre à l'âge adulte, il y a 40% qui sont des bois énergie ou bois industrie, c'est-à-dire des bois qui ne seront pas sciés. La forêt n'est pas trop exploitée. La forêt, elle a doublé depuis 1820. En France, elle a plus que doublé en superficie. 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. Et toutes les études que la LPO, Ligue de protection des oiseaux, sort aujourd'hui montrent qu'en forêt, on a perdu très peu. En 50 ans, on a perdu 1%. Alors après, est-ce qu'elle souffre? Elle souffre du dérèglement climatique parce que, d'une façon générale, la forêt privée souffre d'un manque de récolte. C'est-à-dire que depuis des décennies, on ne récolte que 60% de la production biologique de la forêt. On doit faire notre travail de sylviculteur, qui est dater l'œuvre de la nature. C'est-à-dire qu'on observe et on se dit, puisque ça a plus tendance à marcher, parce que les scientifiques nous ont dit que l'essence, après les essais qu'on a faits, qui pourrait être l'essence d'avenir ici, eh bien, dégageons-la pour qu'elle prenne le dessus, parce que sinon, ce n'est pas forcément elle qui prendra le dessus. Aujourd'hui, il y a 7 millions de foyers en France qui sont chauffés au bois. Le réseau de commercialisation, les labels bois énergie existent et donc tout ça, ça va dans le bon sens. C'est une énergie locale produite sur le territoire, non importée, probablement l'énergie qui procure le plus d'emplois non délocalisables, attachés sur le territoire. C'est super vertueux le bois énergie et la biomasse. Je le vois en tant que maire d'une commune rurale. Aujourd'hui, on a des déchetteries, on essaie de récupérer les végétaux, les tailles, etc. pour se servir de cette biomasse. Ce qu'il faut, c'est utiliser au mieux tout ça, ne pas faire de gaspillage. La nature nous produit des choses qu'on ne doit pas gaspiller.